Un an après le mégoï, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont provoqué une nouvelle onde de choc mondial en mars 2021. L'actrice aujourd'hui âgée de 42 ans a fait état de propos racistes tenus par des proches de la couronne, peu de temps avant la naissance d'Archie. Depuis, la polémique autour de propos racistes au sein de la couronne est régulièrement alimentée. Ces derniers jours, un nom de l'un des accusés aurait même été dévoilé dans la traduction néerlandaise de Fin de règne, le nouveau livre du biographe et chroniqueur royal Omid Scobie. Si vous n'avez pas tout suivi, Gala.fr vous offre une session de rattrapage en 7 épisodes. 1. Meghan Markle dénonce des propos racistes auprès d'Oprah Winfrey. La polémique a débuté le 8 mars 2021. Dans la soirée, une interview de Meghan Markle et d'Harry, accordée à la célèbre journaliste américaine Oprah Winfrey, a été diffusée à la télévision. Outre ses idées suicidaires passées, l'actrice a également fait état d'accusations de racisme à l'égard de la famille royale britannique. Elle a dit avoir été informée, par son époux et avant la naissance de son premier enfant, Archie, des inquiétudes et des conversations sur la question de savoir à quel point sa peau sera noire quand il naîtra. Oprah Winfrey lui a alors demandé si les personnes en question s'inquiétaient du fait que le bébé allait être trop foncé. Si est-il l'hypothèse que vous faites, je pense que vous ne prenez pas de risque, a répondu Meghan Markle, dont le père est blanc et la mère noire. Dès le lendemain de l'entretien, après l'émoi suscité par cette révélation, Oprah Winfrey a apporté une précision dans l'émission CBS This Morning. Le prince Harry a voulu s'assurer que je sache que ce n'était ni sa grand-mère, ni son grand-père qui avaient formulé des inquiétudes sur la couleur de peau de leur bébé. 2. Elisabeth II réagit à la polémique le 9 mars 2021, au lendemain de la diffusion de l'interview choc sur les écrans britanniques. Un communiqué officiel de Buckingham Palace est venu mettre fin au silence de la reine. Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan, pouvait-on y lire. Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs diffèrent, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé, avait également été ajouté. Sa Majesté Elisabeth II avait également promis de garder les Sussex près de son cœur. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. 3. Le prince William répond aux accusations de racisme le 11 mars 2021, lors d'une apparition officielle dans l'Est de Londres. Le prince William a contre toute attente réagi aux accusations de racisme évoquées par Meghan Markle. Nous ne sommes absolument pas une famille raciste, a-t-il déclaré, aux côtés de Kate Middleton. Le duc de Cambridge a également manifesté son intention de s'entretenir prochainement avec son frère Harry. Une intervention inattendue qui a alors été saluée par Elisabeth II. 4. La princesse Anne au cœur de premières suspicions début avril 2021, Lady Colin Campbell, une aristocrate britannique auteure de nombreux livres sur la couronne, a indiqué que la princesse Anne serait la personne visée par les Sussex, selon ses informations. Mais, le prince Harry aurait mal interprété ses propos. Harry s'est mis en tête que la moindre allusion à la culture était une référence à la couleur de peau. Anne s'inquiétait des conséquences catastrophiques de l'arrivée d'une personne de ce calibre, en termes de personnalité, dans la famille. Pour elle, cela causerait des problèmes à tous, mais également à l'enfant né de cette union, a déclaré l'écrivaine dans un podcast.
5. Charles III et Camilla également accusés. Fin 2021, Charles III, alors prince, a également vu son nom être accolé à ces accusations de racisme au sein de la couronne. Je me demande à quoi ressembleront les enfants, je veux dire, à ton avis, quel sera le teint de leurs enfants ? Se serait ainsi interrogé le grand-père d'Archie, lors d'une conversation avec Camilla, rapportée dans un ouvrage de Christopher Anderson. Le nom de Camilla Parker Bowles a également été avancé par Tom Bauer, dans son livre intitulé Revanche, Meghan, Harry et la guerre avec les Windsor, sorti en juillet 2022. Mais, l'information a très vite été démentie. 6. Meghan et Harry persistent et signent sur Netflix dans l'un des épisodes de la série documentaire consacrée à Meghan et Harry, disponible sur Netflix en décembre 2022, le traitement jugé raciste de la presse britannique à l'égard de l'actrice est évoqué. Le couple regrette également l'incompréhension de la famille royale face à une demande de sécurité renforcée autour de Meghan Markle, en raison de ses origines. Il existerait donc, selon Harry, un biais raciste, inconscient au sein de la famille Windsor, qui empêcherait celle-ci de comprendre pourquoi sa fiancée, puis sa femme, se trouve dans une position de vulnérabilité particulière vis-à-vis notamment des médias, ont écrit nos confrères du Monde. Par ailleurs, la démission d'une dame de compagnie de la reine Elisabeth II, marraine du prince William, accusée d'avoir eu un comportement raciste lors d'une réception à Buckingham Palace, a donné du grain à moudre au Sussex. 7. Deux personnes sont accusées de racisme par Meghan Markle d'après Omid Scobie, dans son livre intitulé Fin de règne, et publié ce mardi 28 novembre 2023, Meghan Markle aurait envoyé plusieurs lettres à son beau-père, Charles III, alors prince de Galles. Dans celle-ci, la mère d'Archie et Lilibet mentionnerait deux membres du Royal Household, liés aux accusations de propos racistes qu'elle aurait reçues. Si Omid Scobie n'a pas dévoilé explicitement ces noms, il pourrait s'agir aussi bien d'un membre des Windsor mais aussi de personnes qui travaillent à leur service. Omid Scobie, un biographe royal proche de Meghan Markle, assure également avoir davantage d'informations sur les accusations de racisme portées par les Sussex. Je sais qui a fait les commentaires sur la couleur de peau d'Archie, s'est-il notamment vanté dans l'émission américaine Good Morning. Mais, l'écrivain a choisi de ne pas dévoiler ce nom dans Fin de règne. Pourtant, il serait retrouvé écrit noir sur blanc dans la traduction néerlandaise du livre, ont indiqué nos confrères du Sun. Un nouvel élément qui n'est pas passé inaperçu du côté du peuple britannique. Crédit photo, Backgrid USA. Just need